Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite Ramadan Karim. Donc voilà, on va commencer par la matrice porteur. Alors, le modèle des 5 forces de porteur est une technique d'analyse de marché qui prend en compte les 5 dimensions sur lesquelles l'entreprise peut agir afin d'optimiser son avantage concurrentiel. En l'occurrence, la rivalité de concurrents, la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs. À cela s'ajoute souvent le rôle de l'État, tout ce qui est normes et lois. Donc, le modèle est utilisé surtout en matière d'analyse stratégique afin de déterminer les axes d'innovation de l'entreprise. Ainsi, son objectif est d'une part analyser l'environnement concurrentiel de l'entreprise pour anticiper les évolutions qui mettraient ses avantages compétitifs en danger, et d'une autre, orienter ses choix en matière d'investissement et d'innovation. Donc, comme on peut le constater, le modèle des 5 forces représente cet environnement concurrentiel, d'où sa pertinence en cas d'arrivée potentielle de nouveaux entrants ou encore en cas de rupture technologique. Bref, à chaque changement majeur qui peut impacter l'entreprise et toucher ses avantages compétitifs. Alors maintenant, on va voir de plus près chaque composante du modèle. Alors, pour la menace des nouveaux entrants sur le nouveau marché, donc renvoie à tous les moyens utilisés par les concurrents et qui rendent l'entrée plus difficile pour une nouvelle entreprise. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, donc il désigne la capacité des fournisseurs à imposer leurs conditions sur un marché, notamment en termes de coût, de qualité ou de délai. Les produits de substitution. Donc, ils représentent une alternative à l'offre qui peut s'avérer très attractive. Donc, attention, ici, les produits de substitution ne font pas partie du marché. Pour le pouvoir de négociation des clients, donc, il s'agit de la principale influence des clients sur un marché. Ils se manifestent à travers leur capacité à négocier le prix et les conditions de vente. Donc, autrement, les termes de paiement et les services associés, donc, qui déterminent par la même occasion la rentabilité du marché. Arrivant à la rivalité des concurrents actuels, donc qui fait allusion au rapport de force entre les entreprises, qui peuvent s'inverser rapidement à cause de la concentration et la diversité. Donc, dans ce cas, les concurrents doivent lutter au sein du secteur pour accroître ou maintenir leur position tout simplement. Enfin, le rôle de l'État, donc, il envoie à la politique et la législation mise en œuvre qui conditionne en effet la manière dont chacune des forces s'exerce sur le marché. Alors, pour la méthode, donc d'abord, on analyse chacune des forces comme précitées dans le descriptif. Deux, il faut vérifier si l'impact de chacune des forces est faible, moyen ou fort. Et donc, on adopte une échelle allant de 1 à 2 à 3 donc, pour une représentation.
Et ici, donc, la matrice considère un seul DAS à la fois, c'est-à-dire on évalue chacune des forces selon un seul DAS. Alors, pour une représentation graphique de la matrice, donc un diagramme radar nous semble le plus adéquat. Alors, troisièmement, donc, il faut considérer la situation dans son ensemble au niveau de l'analyse et la prise de décision, donc, afin de garder en perspective les dangers potentiels pour l'entreprise. Alors, et enfin, pour l'intérêt et recommandations, donc, en général, la matrice nous permet d'identifier et de mettre en place des stratégies de développement en ayant pris en compte l'ensemble des opportunités et des menaces du marché. Donc, autrement, la position concurrentielle. Donc, il propose des orientations à prendre en matière de veille stratégique et d'innovation. Par conséquent, il permet d'être proactif sur le marché et d'anticiper face aux substituts en particulier. Cependant, avant de prendre une décision, il est important de mesurer les investissements nécessaires et déterminer une stratégie de veille. Passons maintenant à une petite application pour le modèle. Donc, c'est le cas du cabinet Alpha. Donc, c'est un organisme de formation continue. Donc, nous disposons de quelques données sur ce cabinet-là, sur son marché. Donc, comme vous pouvez lire, donc, le marché de la formation continue est en pleine mutation avec les nouveaux outils de communication et d'information, donc les podcasts, visioformation, médias sociaux, e-learning, etc. De plus, le marché français est attractif du fait d'une législation favorable à la formation continue. Donc, pour la concurrence en provenance des clients, donc on a les universités internes, les académies internes aussi, bref, c'est-à-dire le domaine universitaire en général. Pour la concurrence de la part des fournisseurs, donc spécialement on a les consultants fournisseurs de contenu, donc les entreprises aussi créatrices de pédagogie innovante en matière de e-learning, podcast, etc. Pour organismes, c'est-à-dire qu'ils la vendent pour les organismes de formation ou les vendre directement. Aussi pour l'arrivée de nouveaux clients, de nouveaux entrants. Donc ici, il y a peu de nouveaux entrants importants. Et enfin, on a, pour la concurrence des produits de substitution, on a les agences et petits cabinets spécialisés créant des outils de formation à distance peu coûteux, l'instar de podcasts, formations en visio, les hubs, etc., les livres blancs, etc. Alors, prenons en considération ces données comme des inputs. Donc, on va pouvoir faire notre analyse comme suit. Donc, d'abord, on procède par un tableau donc, qui englobe les 5 forces de porteurs avec leur évaluation, comme on l'avait précisé dans la présentation, donc faible, moyen et fort, et aussi une cotation, c'est-à-dire l'échelle que nous avons choisie de 1 à 2 à 3, c'est-à-dire référent à faible, moyen et fort. Et évidemment, une moyenne. Donc, une moyenne que le calcul est précisé en bas. Alors maintenant, on va défendre nos cotations. Alors, pour la concurrence des fournisseurs, on a mis une note de 1, donc c'est relativement faible, parce que, d'abord, parce que les fournisseurs ne vendent pas uniquement et forcément les mêmes services que le cabinet Alpha. En plus, toutes les commandes, le cas échéant, sont régies par un contrat où le cabinet peut défendre l'exclusivité des prestations commandées. Pour la concurrence client, donc elle est plutôt jugée importante car elle représente, dans le cas de Alpha, les universitaires qui peuvent être en même temps des consultants très aptes pour l'animation des ateliers ou workshops
au sein des entreprises. Pour la concurrence des nouveaux entrants, on l'a noté de 3, malgré que dans les données, nous avons peu de nouveaux entrants. Car il faut considérer l'accessibilité et l'attractivité du secteur, surtout du point de vue de la législation, comme mentionné sur les données. Ici, on rappelle encore une fois l'adoption d'une analyse globale de l'environnement. Donc, je précise encore une fois, pour le calcul de moyenne, donc on prend les cotations 1 ou 2 ou 3, donc on divise sur le total 1 plus 2 plus 3, un total de 6. Ça nous donne cette moyenne-là. Il va nous servir pour la représentation graphique de la matrice, donc que nous jugeons importante pour plus de visibilité. Donc, le radar relatif aux matrices de porteurs, donc pour le cabinet alpha, il se présente comme suit. Avec les différentes moyennes que nous avons calculées sur cet axe, nous donne, c'est plus visible. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Merci.